Ok, où est-ce que vous êtes? Bing, bing, bing. C'est parti. Ok, chers amis de l'UCG, excusez-moi, quelques minutes de retard. Monsieur Maître Alex à l'appareil. Pour la suite des aventures de quoi? Du PC de Véronique principalement, qu'on a commencé donc hier soir. On avait donc... Qu'est-ce qu'on a fait dessus déjà? Je me souviens même plus. On a donc fait la mise en route, on a vérifié que les logiciels nécessaires, Firefox, LibreOffice, Adobe PDF Reader étaient bien dessus. On a fait les mises à jour, toutes les mises à jour, on a fait beaucoup de mises à jour. Derrière, on a... Ah oui, puis il y avait aussi la vérification, on a vérifié qu'on avait bien désinstallé tous les logiciels inutiles qui étaient sur le PC, de comment vérifier où sont les logiciels de démarrage. Bref, tout ce qu'on avait déjà fait sur le tuto, je l'ai refait sur le nouveau PC de Véronique. Petit rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, Véro est venu avec un PC à la formation. Il a commencé clairement à lâcher. J'ai senti un moment en essayant de faire un truc dessus qu'il y avait un truc vraiment louche, que ça allait craquer, que ça allait bastinguer, et ça a pas loupé. Dans les jours qui suivent, elle me dit qu'elle a à peine le temps de faire sa sauvegarde de données et impossible d'accéder à l'ordi après. Impossible, 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 impossible. Donc en gros, si on n'avait pas sauvegardé à temps, je sais plus comment ça s'appelle, Véronique Laurent. Si on l'avait pas fait pile poil là, bah à tous les coups, Véro se serait retrouvé en carafe. Donc, que a fait Véro? Véro, Nick, m'a demandé de commander un nouvel ordinateur, et comme je vous ai expliqué, je ne vends pas de matériel, je ne fais pas dans le matériel neuf. Par contre, effectivement, je travaille avec un broker qui fait du reconditionné super intéressant à des prix extraordinaires. Moi, je prends une presta pour commander ou faire livrer la machine, la préparer, justement, tout ce que je suis en train de lui faire, de préparer la machine, enlever tout ce qui sert à rien, lui mettre que ce qui lui sert, etc., etc. Et donc, demain soir, vendredi soir, je lui rapporte son nouvel ordinateur. Donc hier, on s'était terminé, pour ceux qui ont suivi, il y a les 2 dernières vidéos là qui sont sur le YouTube, au cas où. On s'était terminé la session administrateur. Je prépare cet ordi comme c'était le mien, avec vraiment tous les meilleurs conseils, comme c'était le mien. Concrètement, j'allume cet ordinateur, j'essaye de minimiser toutes les histoires de voulez-vous que je transmette mes données à Microsoft, voulez-vous qu'on utilise vos données de publicité, bah, tout ça c'est non, 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 avant d'arriver sur Windows. Juste avant de se connecter, il faut absolument dire qu'on n'a pas internet pour créer un compte local, mais on ne met pas votre nom à vous, on crée un compte admin, un compte administrateur qui lui aura tous les droits. C'est là-dessus qu'on va installer les logiciels, c'est là-dessus qu'on fera de la maintenance. Par contre, une fois que tout est prêt, on utilisera l'ordi sur une autre session, la session utilisateur, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui justement. Hier, on a fait beaucoup, on a fait ce qu'il fallait faire avec la session administrateur. Je ne vais pas revenir dessus. Par contre, aujourd'hui, je regarderai. On va préparer la session de Véronique. Donc c'est parti, préparation d'une session utilisateur. Voilà, tout simplement. Donc malgré tout ce qu'on a fait sur la session admin hier, vous allez voir qu'il y a malheureusement tout un tas de bordel à refaire sur la session utilisateur, mais ça a un sens, ça a un but. Le but principal, c'est que cette session utilisateur n'aura pas les droits divins, n'aura pas les droits de Dieu. Et l'énorme différence de ça, c'est que du coup, en matière de sécurité, Véronique, l'ordinateur, va craindre beaucoup moins que sur une session qui a tous les droits, où donc et Véronique pourrait tout faire, des bonnes et des mauvaises choses, des bêtises, et tous les logiciels qui s'introduiraient de façon malveillante sur l'ordi pourraient aussi justement faire des dégâts. Là, ça limite beaucoup. Ah, bah c'est génial, je pensais pas qu'on allait l'avoir, on le refait. Bah c'est ça les questions. Quand on allume un ordi la première fois, c'est exactement ça les questions qu'il pose. Bon bah, je savais même pas qu'il les refaisait pour les questions, pour les sessions utilisateurs, mais du coup, on le refait. Regardez, c'est génial. Autoriser Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement. Du coup, est-ce qu'on veut que tous les Américains savent où est-ce qu'on est? Bah bien évidemment, c'est non. Améliorer l'écriture manuscrite et la saisie. Je ne fais pas d'écriture manuscrite sur ce PC, je pense pas qu'elle en fera non plus. Obtenir des expériences personnalisées avec les données de diagnostic. Il faut bien comprendre que quand ils disent ça, ça veut dire laissez-nous analyser tout ce que vous faites avec la machine, on vous dira comment mieux faire. À vous de voir, bien évidemment la réponse est non. Ça c'est génial aussi. Autoriser les applications à utiliser l'identifiant de publicité.
Écoutez, vous lirez le détail si ça vous intéresse, tout ça, bien évidemment, la réponse est non. Enfin, moi j'adore, parce que c'est tellement... Avant, ils posaient plus la question, et maintenant, ils sont obligés de le poser par la loi, mais c'est des questions risibles. De chez Risible. Bref, voici un premier rallumage avec beaucoup d'émotion d'une session. Alors, je me roule une clope, j'avoue que je fais plein de choses en même temps. Hein. C'est une pause midi, mais je suis encore en train de... Bref, je me fais un café clope, même si c'est midi. Ne cherchez pas à comprendre, ma vie est compliquée. Hop, hop, hop. Donc, premier allumage, moi ce que je veux, c'est d'avoir sur le bureau juste ce que Véronique va avoir besoin, rien d'autre, aucune pollution, et on va régler bien évidemment un navigateur web, on va choisir un navigateur, bien évidemment on l'a déjà choisi d'avance, c'est Firefox, on choisit un navigateur, on fait les réglages, on met les 2-3 logiciels de bureautique dont elle m'a dit qu'elle allait avoir besoin, du très grand classique. Et toute la suite, bah justement, vous allez voir, il n'y a pas. C'est super simple. Ok, clope roulée, gorgée café, on y va. Comme je vous ai déjà dit hier, lors de la préparation sur la session admin, ou même pendant la formation, nous sommes sur un Windows. Windows est fabriqué par Microsoft, et Microsoft veut absolument qu'on utilise Edge, le navigateur soi-disant le plus performant, le navigateur de Windows, etc., etc. Vous pouvez le faire si vous en avez envie. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Donc là, vous pouvez continuer les configurations, les trucs et les machins. Moi, j'esquive un peu. Donc là, c'est la petite croix en haut à droite. Hop là, on essaye de... Hein, on disparaît. Ensuite, moi, ma corbeille, je la veux en bas à droite. Alors là, il y a un truc, il y a un système avec des images qui tournent. Plein d'images qui tournent, là c'est un truc un peu nouveau sur Windows. Personnellement je supporte pas ça et ça consomme de la mémoire parce que du coup on va se leur... Non, ouais. On va se leur faire, ça consomme de la mémoire. Donc pourquoi utiliser de la mémoire pour rien quand on peut la garder pour ce qu'on en a besoin. Clic droit, personnaliser. Clic droit sur le fond, hein, sur le bureau. Et dans arrière-plan, là où il y a Windows à la une, et bah vous mettez... soit une image unie, bah on va faire une image Windows, hein, la plus classique du monde. Une image Windows. Voilà. Ensuite, première chose que je veux, quoi qu'il arrive, c'est mon icône de ce PC. Donc j'ouvre mon gestionnaire de fichiers, je vais dans ce PC, je remonte d'un cran vers le haut, et je glisse l'icône ce PC sur le bureau, ce qui me crée un petit lien. Un lien un peu moche, parce qu'il y a écrit ce PC raccourci. D'ailleurs, tous les icônes, d'ailleurs les 4 qui sont là, sauf la poubelle, ont une petite spécificité, je sais pas si vous le voyez, c'est l'espèce de petite flèche là. L'espèce de petite flèche veut dire que c'est un raccourci. Ça veut dire qu'on n'efface pas le logiciel si on efface l'icône, c'est juste le raccourci qui mène à ça. Bref, clic droit, renommer. Non, raté, trop. Ce PC, moi j'aime bien voir cette icône tout en haut à gauche. Ensuite, nous avons nos 3 navigateurs. Firefox, que nous allons configurer un petit peu et utiliser. Chrome, le navigateur de Google, certainement le plus performant, mais Google. Et Edge, le navigateur de Microsoft. Voilà. 3 navigateurs pour faire la même chose, hein. Ce sont des bateaux pour pouvoir aller sur la mer de l'internet, mais les 3 ne sont pas faits par la même chose. Je vous rappelle que Microsoft, les millionnaires, font Edge, Chrome, les autres mangeurs de données millionnaires, font ça, alors que Mozilla Firefox, c'est fait par une fondation libre et open source. Ça veut peut-être rien vous dire, mais ça change tout. J'ai chaud, j'ouvre la fenêtre et on attaque. Ok, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire sur cette fraîche session Windows? Déjà en bas, je vois des raccourcis qui ne me conviennent pas, là en bas, dans la barre des tâches. Des choses qui ne me conviennent pas, donc on va les enlever tout de suite. Ça, en plus je l'ai désinstallé hier, donc il va falloir le redésinstaller, mais c'est pas grave. Clic droit, détacher de la barre des tâches. Le gestionnaire de fichiers, on le garde. Le Edge, je dégage. Clic droit, détacher de la barre des tâches. Et ça, c'est Copilot, hein, je pense. Et ouais, Copilot, donc le chat GPT version Microsoft que
J'en découvre avec vous qui incluent de toute évidence dans les Windows. Donc voilà, vous avez des Windows boostés à l'intelligence artificielle. Pour ceux que ça intéresse, pour les autres, tant pis pour vous. Il vaut mieux mourir vite parce que l'ère de l'intelligence artificielle est clairement celle qui prend le dessus. Ensuite, je vais chercher Firefox parce que je veux juste l'épingler à la barre des tâches. Moi, dans ma barre des tâches, je veux deux choses. Mon gestionnaire de fichiers et mon navigateur web. Je ne veux rien d'autre. Sur la gauche, là, vous avez un petit affichage des tâches, là. Ce truc-là, je m'en suis jamais servi. Je connais personne qui s'en sert vraiment bien. Faites un clic droit là-dessus. Et vous décochez, affichez le bouton des applications actives. Ça enlève un truc de moins en bas. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Ça. Et oui, les informaticiens sont un peu à l'âge de pierre, on n'a plus de briquet, on est aux allumettes. Bref. Un petit peu sur la droite, en bas, toujours sur la barre des tâches, nous avons le CAC 40, de toute évidence, qui a pris 95 points. Si comme moi vous n'avez pas intérêt à avoir tout ce genre d'informations qui... Voilà, en fait c'est ça que je supporte pas, tu bouges la souris et t'as tout un tas de trucs qui te sautent à la gueule tout le temps. Je déteste Windows pour ça. Attends, excusez-moi, je fais juste un tournage de tapis de souris. Donc, pour enlever ça, c'est pas très compliqué, clic droit. Et il y a tout en haut un truc qui s'appelle actualité et champ d'intérêt. Il faut désactiver ce truc-là. Et ouais, il est pas mal celui-là, hein. Je suis sûr qu'il y en a plein qui le connaissaient pas. Il faut cliquer sur le module. Donc c'est soit la météo, soit des informations qui en général n'intéressent pas les gens. Clic droit, champ d'intérêt, désactiver les champs d'intérêt. Commence à avoir un ordi un petit peu plus frais. Il y a encore un autre outil ici que je sais que Véronique ne va pas utiliser. Démarrer une réunion. Clic droit, masquer. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose qui me plaît un petit peu plus. Je vois tout à droite qu'il y a une notification du Windows. Je regarde juste ce que c'est. Votre administrateur a défini les paramètres. Oui, d'accord. Bon, ça c'est très bien. On efface les notifications. Je vérifie ici dans la petite flèche qui pointe vers le haut, donc les applications actives. Qu'est-ce qui tourne? Ça c'est le trackpad, on laisse. Ça c'est la carte son, on laisse. Sécurité Windows, il y a des choses à faire. Ça c'est l'outil que j'utilise pour faire de la prise à distance. Et ça, c'est l'icône de OneDrive. Donc, ce qui est terrible, c'est qu'hier, pour ceux qui suivent, hier, je l'ai désinstallé sur la session administrateur, mais il est toujours installé sur la session utilisateur. Me demandez pas d'expliquer ce genre de choses. Pour un Linuxien, c'est impossible. Mais dans la planète Windows, tout ne fonctionne pas comme chez tout le monde. J'en profite, vu que je vois là tout de suite les actions recommandées sur le truc de sécurité Windows. On clique dessus, clic gauche. Voilà, et on refait un peu comme hier, pour ceux qui ont suivi, on fait la même chose. En gros, il ne faut pas qu'il y ait ces points d'exclamation, il faut que tout soit en vert. Donc, l'analyse contre les virus et menaces, ça je vais le faire juste après parce que c'est... Hier on a vu c'était un petit peu long, même si c'est une analyse rapide, je le ferai juste après. Protection du compte, ils veulent qu'on se connecte avec un compte Microsoft. Puisque avec la logique que j'ai fait, donc alors, je vais reprendre, parce que ça c'est extrêmement important que vous compreniez bien ce truc-là. Hier, lors du démarrage de l'ordi, je l'ai démarré sans le brancher à l'Ethernet ni au Wi-Fi, et pendant que je lançais la session administrateur, est arrivée la fameuse question, avez-vous Internet, etc. Et j'ai dit que non, et du coup que je voulais créer un compte, j'ai sur mon navigateur gérer votre compte. Est-ce que c'est ça? Bref, en fait, on a un compte administrateur local. Le compte admin doit être en dessous. Il n'y est même pas. Bref, et hier, à la fin de la session, j'ai rajouté un deuxième compte. Ils ont essayé de me faire un compte Microsoft. Et je dis non, je veux un compte local. Donc, on a deux comptes locaux sur cet ordinateur. Un compte administrateur avec tous les droits et un compte utilisateur pour Véronique. Compte local aussi. Allez, on retourne dans les sécurités Windows. C'est là où j'en étais, faut pas que je me perde. Bam. Donc on ignore l'invitation à se connecter avec un compte Microsoft. On descend un peu et là il y a le contrôle des applications et du navigateur. Ça vous pouvez activer, ça évite qu'il y ait des... Mais voilà, sauf que, comme j'expliquais depuis le début, ce sont des choses liées à l'administration. Donc si on n'a pas le mot de passe admin, on ne peut pas faire de modif sur cet ordi. Un utilisateur ne peut que s'en servir, ne peut pas le modifier, ne peut pas modifier les choses
technique. Technique. Ouais, si, je vais le faire maintenant, comme ça au moins tout sera fait. Allez, analyser maintenant. Vu qu'il a fait hier, normalement ça va aller rapide. Allez, encore plus rapide qu'hier. Peut-être le fera-t-il plus vite, peut-être... Si, c'est vachement plus vite qu'hier. Ouais, donc le premier scan, de toute évidence, il est peut-être un peu long. Tout premier. Parce que même si on est sur le même ordinateur, le fait d'avoir plusieurs sessions, c'est comme si on avait plusieurs pièces dans la même maison. Une pièce à chacun où justement les documents principalement ne se mélangent pas. Et c'est aussi pour la sécurité, les histoires de gestion de droits. Non, ça va être long. Allez, on va désinstaller vérifier ici aussi sur cette session s'il y a des programmes inutiles. Installer. Pour ça, si vous vous souvenez, un petit clic en bas à gauche dans le menu Windows et on cherche prog. Programme jusqu'à trouver ajouter, supprimer des programmes. On clique. Une grande liste. Alors, je ne vais pointer que ce que je vais enlever si j'en vois. Ça, compagnon de la console Xbox. Je sais que Véronique ne joue pas, je vois pas pourquoi elle aurait ce truc-là. Tout ce qui est Intel, vous laissez. Ça, les trucs des contacts Microsoft, c'est pas la peine. Le Copilot. Ah bah on peut l'enlever. Je vais l'enlever, je veux pas du tout que Véronique ait de l'intelligence artificielle dans son ordi, surtout si c'est à l'issue de son plein gré, parce que c'est ça un peu la mode. Ok. Cortana, notre assistant vocal, parler pour ceux qui aiment parler à leur ordi. Mais dites-vous que tout ce qui est assistant vocal, forcément, l'assistant vocal écoute en permanence tout ce que vous dites dans la maison. Courrier et calendrier, j'en veux pas non plus, je vais plutôt lui recommander d'utiliser Thunderbird, c'est le client mail que je recommande. Film et TV, on enlève. Pour utiliser VLC à la place. Beaucoup plus rapide, et surtout il ne vous demandera jamais de télécharger des codecs, et des trucs, des machins. Hub de commentaires, on dégage. Lecteur multimédia, on dégage aussi, puisque c'est le player vidéo, et pareil, on va utiliser plutôt VLC. LibreOffice, on laisse. La météo, on l'enlève. Ça, c'est vraiment le genre de petit widget qui mange beaucoup de mémoire, mais vraiment pour rien, le truc qui sert à rien. Office 365, donc il faut payer. Ayant LibreOffice, on va essayer de s'en passer. Si elle le veut vraiment, on en reparlera. Mais dans un premier temps, elle a une suite bureautique libre, open source et qui permet très bien de gérer tous les documents qui viennent et qui vont sur Word officiel. Le reste, on laisse. Le OneDrive, lui par contre, je le désinstalle. Ok. On continue. OneNote. En fait, il y a plein d'applications Windows qui viennent préinstaller. On peut vraiment les enlever, celles-là. Capture d'écran, on laisse. Les Paint, bon, je les laisse. En fonction des gens, je les enlève. Mais bon, là, je le laisse. Le pense-bête, j'enlève. Il m'a remis ce truc. Recherche web de Microsoft Bing. Non. Je n'en veux pas. Il m'a remis Skype. Je n'en veux pas. Alors ça, ce qui est terrible, parce que je l'ai dit aux formations, mais là vous le voyez, hier soir sur la session admin, j'ai fait plein de trucs, j'ai désinstallé plein de trucs. Il y a eu des mises à jour et Microsoft Windows s'est permis de me remettre des choses. Genre, pourquoi me
Bref, ils se permettent de rechanger des choses, des réglages, je trouve ça honteux de chez honteux. Visionneuse 3D, on peut l'enlever aussi. Et il reste ce Xbox Live qu'on enlève aussi. Voilà, on a désinstallé les programmes qui, de mon humble avis, ne servent à rien. L'ordi ne marche que mieux. Il y a un autre truc qu'on peut faire. On l'avait fait sur la session admin. Donc en bas, clic droit sur la barre des tâches, gestionnaire des tâches. Si ça s'affiche comme ça en mode minimaliste, il faut cliquer sur plus de détails. Performance. On a les infos. Et pourquoi je vous montrais ça? Oui, c'était par rapport au démarrage. Il y a l'onglet démarrage. Et dans l'onglet démarrage, on va juste vérifier qu'il n'y a rien qui s'est activé. Bah si, c'est terrible. Windows est terrible. Le DWA, vous ne devez pas l'avoir parce que c'est le truc que j'utilise pour prendre des ordi à distance. Intel, c'est le processeur, on touche pas. Microsoft Edge, lui, il est activé. Ça veut dire qu'en fait, il se lance dès le démarrage de Windows. Non, vous faites désactiver. Vous l'allumez si vous avez envie de l'allumer, mais sinon, il ne doit pas s'allumer tout seul. C'est le concept. Mobile connecté, désactivé, et le Windows Security activé. Il faut qu'il reste activé, ça c'est normal. Donc là, on est tout bon. On est tout bon. Voilà, ça commence à me plaire pas mal. On va faire les réglages du Firefox. Voilà. Donc, premier démarrage de Firefox, on tombe là-dessus. Il y a deux onglets, j'en ferme un des deux, on s'en fout. Et là, c'est parti. Donc, dans l'ordre, d'abord, je me mets sur la page de mon moteur de recherche préféré. Je ne veux pas utiliser Google, donc duckduckgo.com et je valide. Une fois sur cette page, on va dans le menu de Firefox, tout en haut à droite. On va dans Paramètres. Et là, c'est parti. Dans Général, moi, je n'aime pas les navigateurs blancs. J'aime les thèmes sombres. Ça éclate un peu moins les yeux. Je préfère. Ensuite, on va dans Accueil. Dans Page d'accueil et Nouvelle fenêtre, on clique et on met Adresse web personnalisée et on clique sur Page courante pour ramener DuckDuckGo. Pour les nouveaux onglets, je veux une page vide. OK. Ensuite, dans la partie vie privée et sécurité, on descend un petit peu et c'est là que ça commence. Préférence de confidentialité des sites web. On coche demander au site web de ne pas vendre ni partager mes données. On coche demander au site web de ne pas me pister. En ce qui concerne les cookies et données de sites, on veut supprimer les cookies et les données des sites à la fermeture de Firefox. Ce truc-là, c'est génial, il suffit de cliquer sur la petite croix ici en haut à droite et toutes les données de navigation, tous les cookies, toutes ces merdouilles sont pulvérisées du navigateur. C'est vraiment chouette. Aucune nouvelle menace n'a été détectée, donc il vient de finir son scan. Voilà. Le scan rapide du Windows Defender. On en était au cookie. Ensuite, je descends pour la partie mot de passe. Là, c'est pas compliqué. Par défaut, proposer d'enregistrer les mots de passe. Non, si vous voulez de la sécurité, un mot de passe, vous devez le taper avec vos doigts. Ou on verra un peu plus tard avec un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle KeePass. Moi, c'est le logiciel qui a changé ma vie et j'espère changer la vôtre aussi. D'ici une ou deux séances, on rentrera dans cette partie-là. On descend encore un petit peu et après il y a ça, remplissage automatique, il faut absolument décocher. Enregistrer et remplir automatiquement les adresses, ça c'est quand vous arrivez sur un site que votre adresse mail ne se mette pas directement dans la ligne identification, c'est à vous de la taper encore une fois. Et important aussi, décocher, enregistrer et renseigner les moyens de paiement. Concrètement, c'est les trucs qui gardent vos informations de carte bancaire quand vous faites des achats sur le net. C'est de la folie de conserver ça. Après, chacun fait comme il veut. Dernier paramètre extrêmement important, l'historique, règle de conservation. Vous mettez tout simplement ne jamais conserver l'historique. Et redémarrer Firefox maintenant. Il n'y a pas d'autre choix, d'autres possibilités. Si vous voulez de la sécurité, vos
l'historique de vos navigations internet ne doit pas être accessible par un pirate ou par un logiciel espion robot. Tiens, on en profite, là il nous demande, est-ce qu'on veut utiliser Firefox en moteur de recherche par défaut? La réponse est oui. Donc on coche et on clique sur définir comme navigateur par défaut. Parce que sinon, sur un Windows classique, c'est Edge, Microsoft Edge, qui fait ça. J'en profite. Parce que du coup, des fois, ça se passe comme je viens de le faire, un clic, ça marche. Des fois, ça se passe pas comme ça. Quand ça se passe pas comme ça et que vous comprenez pas pourquoi certains dossiers ou documents s'ouvrent avec le mauvais logiciel, un petit clic en bas là sur le menu Windows et vous cherchez défaut. Et il y a un truc qui s'appelle application par défaut. Dans application par défaut, on peut choisir plein de trucs. Déjà pour la messagerie électronique, là il n'y en a pas, on va lui mettre Thunderbird. Il est installé. S'il n'était pas installé, il faudrait le télécharger et l'installer, mais il est déjà installé sur l'ordi. Les cartes, on s'en fout un peu. Lecteur de musique, je veux VLC, on en a déjà parlé. Visionneuse de photos, je laisse celui par défaut. Lecteur vidéo, je veux VLC aussi. Et c'est ici, ou pour le navigateur web, si c'était pas Firefox, c'est là où il faudrait cliquer et mettre Firefox, parce qu'on pourrait mettre donc Chrome, Explorer, Edge, etc. Non, on laisse Firefox et on valide le tout. Donc là, mes applications par défaut sont bien là. Donc je réouvre mon Firefox. Normalement, on va tomber directement sur la page d'accueil de DuckDuck. Jusque-là, tout va bien. On a configuré un petit peu des choses. Maintenant, on va rajouter deux extensions vitales, très importantes. Donc, on retourne dans le menu de Firefox tout en haut à droite. On va dans Extensions et thèmes. Dans Rechercher sur les add-ons de Mozilla.org, on va chercher donc un DuckDuckGo. Encore, parce qu'on va installer une extension de DuckDuckGo pour quoi qu'il arrive, que ce soit DuckDuck qui garde les recherches que vous faites sur Internet. Donc le module, c'est ça, DuckDuck Privacy Essentials. On clique. Ajouter à Firefox. On coche exécution dans les fenêtres privées et ajouter. OK. Deuxième extension ultra utile, bloqueur de publicité. uBlock, ce qui évite d'avoir des trucs qui clignotent sur les côtés, des bannières, des machins, enfin bref. Ça évite plein de pubs sur plein de sites. Et on clique sur ça, uBlock Origin. Ajouter à Firefox. Exécution dans les fenêtres privées et ajouter. C'est fait. Nous avons maintenant, je vais le redémarrer, un petit Firefox bien configuré. Là, il est bien, là, il est bon. Hop. Et il reste 2-3 choses que moi j'aime bien. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je fais un petit clic droit là en haut dans la barre. Et je fais, dans barre personnelle, je fais toujours afficher. Quand on est ici, je vais mettre quelques favoris essentiels, en tout cas pour moi, pour tous les jours. Alors, pour créer un favori, donc soit on fait CTRL-D, soit on appuie sur la petite étoile. Moi, je suis plutôt raccourci clavier, donc CTRL-D. Et il me dit comment je veux l'appeler, où je veux le mettre. Donc, je veux l'appeler DuckDuckGo, mon moteur de recherche fétiche principal. Et je le veux dans la barre personnelle. Il pourrait aller ailleurs, mais je le veux dans la barre personnelle. Je clique sur enregistrer et donc mon favori, mon raccourci DuckDuckGo est juste ici. Ça, le importer les marque-pages, là, clic droit, et on va faire retirer de la barre d'outils. Voilà. En parlant de moteur de recherche, donc, quasiment tout le monde n'utilise que Google et se pose pas trop la question. DuckDuckGo est une excellente alternative. Pour ceux qui en cherchent d'autres, il y a aussi le projet Qwant, qui est super. Même logique, un moteur de recherche qui ne vous piste pas, qui ne traque pas vos données, qui ne revend pas vos données, etc., etc. Enfin, c'est du bon, donc on pourrait éventuellement voilà, utiliser aussi Qwant en moteur de recherche. La dernière fois, on avait vu avec tous les participants, alors il y en a plein d'autres, il y a le fameux Lilo aussi, un moteur de recherche un peu étrange qui dit que quand vous faites des recherches, ça plante des arbres et ça nourrit les tortues. Je sais pas trop, moi j'y crois moins, moi je suis plutôt sécurité, donc je suis moins Lilo que sécurité. Bref, des moteurs de recherche, il y en a plein, mais c'est juste comme ça qu'on
qu'on les fait. Il y a un truc que j'aime bien dire aussi, DuckDuckGo. Super alternative à Google, ça permet de trouver plein de choses. Mais des fois, il faut dire ce qui est, on va chercher des trucs sur DuckDuck, sur Quant, sur Lilo, sur Ecosia, et on trouve pas forcément exactement ce qu'on cherche. Donc ça peut être bien. C'est triste, mais c'est comme ça. De se mettre quand même sur... de garder quand même un Google en marque-page. Enfin, moi, ce que je fais, si j'arrive pas à trouver tout de suite ce que je veux avec mes autres moteur de recherche, je me rabats sur Google, mais sur Google, il suffit de cliquer dessus, et bien évidemment, contrairement aux autres, là, DuckDuck et Quant, et ben il y a plein d'utilisations. Il vous dit attention, on utilise des cookies, attention, on va vous pister, attention, on va utiliser vos infos, attention, on va faire ci, on va faire ça. On peut accepter ou refuser, mais concrètement, ça change pas grand chose. Le mieux, c'est de s'en servir un peu moins, mais bref. Google, ça peut servir, donc CTRL-D, et je mets aussi mon Google dans la barre de recherche. Il y a un troisième truc, moi je regarde beaucoup de vidéos, donc j'ai tendance à mettre aussi dans ma barre de recherche, parce que je trouve que c'est devenu l'encyclopédie multimédia du monde, YouTube. Alors autant il y a beaucoup de bêtises, autant il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes sur YouTube, dont les super tutoriels de Maître Alex sur l'informatique, quand même, ce serait dommage de passer outre. Donc YouTube, donc je lui mets son YouTube aussi. Dans la barre, là vous avez peut-être remarqué, les icônes ne sont pas apparues, c'est un truc un peu étrange, j'ai mis longtemps à capter, en fait il faut recliquer dessus. Une fois, deux fois. Voilà. Ce qui fait que si je relance mon Firefox, bon, voilà, on a DuckDuck, Google et YouTube en favori. Là, ça commence à être pas mal, les amis. Ça commence à être pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on peut encore voir? Ici, il manque des choses ici. Je veux qu'elle ait tout sous la main et juste ce qu'elle a besoin. Forcément, Véronique va avoir besoin de faire de la bureautique. Ah oui, alors il y a ça m'énerve, les tuiles. Donc moi, j'enlève les tuiles. Vous faites ce que vous voulez, vous, mais moi, j'aime pas les tuiles. Donc j'enlève mes tuiles. Chacun met ce qu'il veut dans ses tuiles. Moi, ce que je veux, c'est ramener le LibreOffice, le PDF Reader, toutes ces choses-là. Donc dans LibreOffice, c'est une suite, Office, où on a plusieurs logiciels. On va les mettre dans la barre des tâches. LibreOffice Writer, barre des tâches. Non, pas ça, raté, je me suis raté. On va le faire autrement, on va le mettre sur le bureau, ce sera plus parlant. Dans elle, LibreOffice, voilà, je veux qu'elle ait sur son bureau le LibreOffice Writer, qui est l'équivalent de Word, et le LibreOffice Calc, qui est l'équivalent d'Excel, pardon. Après, il y a aussi l'équivalent de PowerPoint, etc., etc. Bref, chacun fait un peu ce qu'il veut. On va ramener aussi l'Adobe Acrobat, puisque ça permet non seulement d'ouvrir les PDF, mais aussi de les signer. On fera ça pendant la formation. Là, quand j'entends dire quand on reçoit un mail avec un PDF à signer, et que je vois des gens imprimer la feuille, la signer, rescanner la feuille, et la renvoyer par mail, je me dis les gars, il faut avancer, on est en 2024, presque 2025, il y a des moyens super pour faire ça aujourd'hui. Je vais juste vérifier une chose, j'ouvre le Acrobat Reader, et je vais juste vérifier qu'il est bien par défaut pour lire les PDF. Ici sur la droite, là, ouvrez toujours les PDF avec Acrobat Reader, donc je le veux par défaut, je clique sur par défaut, nanana, oui. Et ça m'amène sur cette fenêtre où il faut cliquer sur Adobe Acrobat et OK. Sinon, Windows ouvrira vos PDF avec un navigateur internet, le truc le moins intuitif et le plus long de l'histoire. Ok, donc, dans la suite bureautique, on va lui mettre là-haut d'ailleurs, il sera encore plus simple, donc Word et Excel. Elle a aussi donc son Acrobat PDF. Donc, et le mail, Thunderbird. Il est où, Thunderbird? Je le veux là, et je le veux aussi dans la barre des tâches. Voilà, comme ça on a les fichiers, Internet et les mails.
Je vais même lui mettre comme ça d'ailleurs. Je vais mettre Firefox et Thunderbird en tête, les outils bureautiques ensuite là-haut. Bon, bah là, on commence à avoir un truc qui est pas mal. Et vu qu'on parlait de mots de passe, etc., vu qu'on va très vite, parce que même Véronique, dans son message, alors je vous le lis, parce que ça a un sens dans ce que je suis en train de faire, en train de dire là. Donc je suis passé chez Véronique une première fois, histoire de faire le point, de commander l'ordinateur, etc. Et donc j'ai reçu l'ordi, j'ai commencé à le préparer. Je l'ai ramené à la dernière session de formation, mais on n'a pas eu le temps de tout finir, donc je l'ai gardé pour le finir. Mais bref, là elle m'envoie un message où elle me dit qu'elle aura besoin de demander d'un corps pour qu'il soit opérationnel. Donc le PC opérationnel, là vous venez de le voir, il est opérationnel. Mais par contre, il y a des choses qui doivent être un peu customisées. Par exemple, elle me dit, il doit avoir accès facilement à ma messagerie Free, par exemple. Là, c'est génial cette phrase. Pour aller sur Free Mail, il n'y a que deux possibilités. Soit on y va par un Free Mail, donc on va sur Internet, et on va chercher le web mail de Free. C'est une possibilité de lire ces mails sur un ordi. Donc web mail Free. Et on se retrouve sur accéder à vos emails Free. Voilà, il y a ce truc-là, on met son adresse, son mot de passe et on se connecte au mail. C'est une façon de le faire, mais c'est long. Et côté sécurité, c'est pas top. L'autre façon que j'aurais tendance plus à vous recommander, et qu'on va voir ensemble, ça on le réglera ensemble, c'est d'ouvrir Thunderbird et de le configurer pour que ça soit votre client mail qui aille chercher les mails dans votre ou dans vos comptes de messagerie. Si vous avez qu'une seule adresse, c'est génial, mais si vous avez plusieurs adresses, bah, c'est encore mieux. Je vais vous le montrer puisque je peux le faire. Je ferme ça et je vais ouvrir... Est-ce que je peux faire ça? Ouais, je vais ouvrir très rapidement mon Thunderbird. Vous allez vite comprendre quelque chose. Dans mon Thunderbird, il y a je sais pas combien d'adresses. J'ai une adresse alex38 Gmail, une adresse alexredfox Gmail, une adresse ocasalex, machin. Et j'ai toutes mes adresses. Tiens, je vais les réduire, comme ça ce sera plus facile. Et j'ai toutes mes adresses pro, c'est-à-dire alex@tordalk, assistance@tordalk, pc@tordalk. Bref, vous voyez ce que je veux dire, on peut mettre autant d'adresses qu'on veut, c'est juste ça que je voulais vous montrer, et le Thunderbird va s'occuper d'aller récupérer les mails pour que vous centralisiez tout ça sur un seul logiciel, un logiciel qui n'est fait que pour gérer les mails. Toujours pareil, un logiciel libre et open source, du bon sens, comme on aime ici, comme on aime. Donc Thunderbird c'est cool, mais on ne pourra le régler qu'avec Véronique puisqu'il me faut ces identifiants de mail que je n'ai pas là sous la main. Donc il est installé, mais on le réglera ensemble. Donc oui, je reprenais le message de Véro, donc que l'ordi soit opérationnel, l'aider avec la messagerie, donc ça on va voir, mais c'est facile. Au dossier de mes documents, etc., bah, tout ce qui est documents, ça c'est les données privées, donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo-là, mais à la base, ce PC en haut à gauche, vous avez vos bibliothèques, hein, donc tout ce que tu as sauvé dans tes documents, il faut les remettre dans les documents, nanana, ou dans le disque de données. Donc on va voir. Il y a deux logiques avec ces histoires de bibliothèques, on en a parlé la dernière fois. On peut déplacer les bibliothèques personnelles pour que tout soit sur le D. Sinon, une autre façon d'utiliser l'ordi, qui moi est plutôt celle que j'utilise, tout ce sur quoi je travaille reste ici. Par contre, dans mon D, dans mon data, je vais créer un peu des dossiers de... Comment on peut dire ça? Un peu d'archivage, un peu c'est là où je vais ranger vraiment les choses une fois que je les ai terminées. Je les travaille sur le C, je les range sur le D. Sinon, effectivement, on peut migrer et avoir toutes les bibliothèques sur le D. Et comme ça, on sait que sur le C ne reste que le Windows. Ça, on en reparlera. C'est des choix un peu pointus. Clic, clac, je vois 2 notifications de Windows. C'est quoi? Oui, bon, bah, celle d'Acrobat et celle de Windows Defender. Donc, tac, plus de notifications. Écoutez, là, on est plutôt bon. Est-ce qu'il y avait autre chose du message de Véro? Puisque là, j'ai envie de dire que j'ai terminé. Pour avoir accès aux choses essentielles et mettre en place mes mots de passe. Bah ça, bah voilà, c'est à ça que je pensais, mettre en place les mots de passe. Donc, il faudra peut-être prévoir encore un moment de travail chez moi. Alors, une partie de ce que tu me demandes, Véronique, on va le voir justement à la formation. Ça fait partie de comment gérer
la propreté, l'hygiène de son ordi, ça c'est ce qu'on a commencé à voir. 2, des trucs et astuces pour augmenter la sécurité, augmenter l'ergonomie, la facilité de trouver ce qu'on cherche au bon moment. Mais derrière, il y a effectivement plein de trucs et astuces pour améliorer son utilisation de l'ordinateur au quotidien. Il y en a un qui est suressentiel, c'est les mots de passe, la gestion des mots de passe. Les gens gèrent mal les mots de passe, je le sais, tout le monde le sait. Je l'ai très mal géré pendant très longtemps, jusqu'à découvrir un outil qui a changé ma vie. Et je vais vous le faire découvrir à vous aussi. Ah, le chat, viens chat. Mango. Viens. Voilà, Mango. On va faire un petit plan. Mango, le chat youtubeur. Salut tout le monde. Salut les gars, ça va bien, tranquille, bien? Miaou. Tu fais pas de miaou? Non, il fait pas de miaou. Tiens, viens sur ma tête, viens sur ma tête. T'aimes bien venir là, comme ça, derrière moi. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, KeePass. Je vous surrecommande KeePass XC. K-E-E-P-A-S-S-X-C. Vous cherchez ça sur votre moteur de recherche. Vous allez très vite tomber sur KeePass XC Password Manager. Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur Download. Et on a KeePass XC pour Windows 10 et 11. On se pose pas de questions. On clique. Et ça télécharge quelque chose. Ça a téléchargé, on peut donc fermer le navigateur internet. On va dans ses téléchargements. On trouve le fameux KeePass, on double-clique et on installe. Alors, I accept the terms of the license, next. Il va l'installer dans le C Program Files, on touche à rien. Install. Droit d'administrateur, comme je vous disais. Véronique ne pourrait pas installer de logiciel, mais avec le mot de passe administrateur. Bim, c'est fait. Il nous propose de lancer KeePass. Je ne vais pas le lancer tout de suite, je fais juste finish. Et par contre, mon KeePass, je le veux dans ma barre des tâches aussi, puisque ça, on va beaucoup en parler à la formation. Plus épinglé à la barre des tâches. Et je le mets même avant Internet, parce qu'en fait, vous allez voir que plus ça va, moins je me sers des favoris et des marque-pages, et plus je me sers de KeePass absolument pour tout gérer. Je vais pas faire un tuto KeePass aujourd'hui, là c'était juste pour montrer comment préparer une session utilisateur. Je pense que la démo est plus que faite. On a la session administrateur qu'on pourrait aller utiliser pour faire de la maintenance, installer des logiciels, etc., etc. Et la session utilisateur, donc pour bosser tous les jours avec, en limitant le risque d'infection, etc. Et donc tous les 6 mois, tous les ans, au moment de faire du nettoyage, et bien hop, on redémarre l'ordi sur la session admin, on fait sa maintenance. Et après, on revient sur la session utilisateur pour continuer à se servir de l'ordinateur. C'est pas grand chose, mais ces conseils-là changent la vie au long terme. En tout cas, ça change vraiment la santé, l'état de votre PC avec les mois et les années qui passent. Je ne peux que vous recommander de faire ça comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je propose, vous vous disposez. Chers amis, je pense avoir terminé cette vidéo du jour. J'espère que ça vous a bien plu. Je vous dis ciao, bye. Soyez forts. On se voit demain soir pour la suite. Faites bien vos devoirs, faites bien vos scans. Et on se voit demain soir. Ciao, bye!